En Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Nièvre, on trouve des ocres. Alors l'ocre, qu'est-ce que c'est? Cette couleur de l'ocre, on retrouve dans les champs. Dans les champs sont marrons. Et si les champs sont marrons, c'est parce que dedans, le marron, il y a une teinte de rouge dedans. C'est parce que ça, c'est du fer. Parce que sur Terre, il y a énormément de fer. Le noyau terrestre, par exemple, est fait presque exclusivement de fer. Mais partout, donc, il y a du fer. Et ce fer, quand il est à l'air, il s'oxyde, il s'hydrate, mais il devient ce qu'on appelle communément de la rouille. Et la rouille, elle peut être très rouge ou elle peut être jaunâtre, etc. Et donc, certains sédiments contiennent du fer. Par exemple, s'il y a du sable avec des ocres, ça peut donner des grès rouges, comme à la cathédrale de Strasbourg. Ou alors, si ce n'est pas induré, ça donne des sacs. Et s'il y a beaucoup de rouille dedans, parfois on peut l'exploiter simplement pour la couleur. À ce moment-là, on lave pour enlever le sable, pour ne récupérer que l'ocre qui est utilisée comme couleur. C'est ce qu'on fait dans le sud-est de la France, du côté du Colorado. Parfois, c'est plutôt de l'argile plutôt que du sable, et comme dans la Nièvre. Auquel cas, là aussi, on essaie d'éliminer l'argile pour conserver que l'ocre comme couleur. L'ocre a été utilisé depuis toujours comme colorant, depuis le Paléolithique. Les gravures des grottes, toutes les ornementations sont faites avec de l'ocre. Alors, ils utilisent généralement, c'est jaune ou rougeâtre, mais enfin c'est plutôt jaune. C'est utilisé avec du noir, et le noir est dû soit de l'oxyde de manganèse, soit du charbon de bois. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que beaucoup de préhistoriens disent que les peintures étaient souvent liées un peu à du chamanisme. Et on connaît tous ces peintures, des contre-empreintes de main qui étaient soufflées, mais quand on met de l'ocre, de l'oxyde de manganèse et du charbon de bois dans la bouche, en fait c'est un produit qui est aussi efficace que du LSD, auquel cas le chamanisme peut bien s'expliquer.